De nos jours, les gens parlent des prophètes. Qu'il y a un prophète qui est dans cette région et un prophète qui est dans cette église qui fait des miracles, des produits. Vous ne comprenez pas les choses et les Écritures. Un prophète n'est pas comme ce que vous pensez. Un prophète de Dieu n'est pas comme ce que vous pensez. Je vous explique à la profondeur. Les prophètes de nos jours, ce sont des prophètes qui parlent de la richesse, des biens matériels, de la prospérité, du succès, de l'élévation et d'autres choses. Mais comme ils comprenaient le système et les besoins du peuple, voilà pourquoi ils ont mis en place ces idées. Je vous explique à la profondeur. Un prophète de Dieu n'est pas ce que vous pensez. Si vous regardez dans les Anciens Testaments et dans le Nouveau Testament aussi, vous allez voir certains cas de certains prophètes. Voyez le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui faisait ses prêches de Dieu et qui, quand il donnait ses messages n'étaient pas agréables à certains gens. C'était amer, ses prêches. C'est dur et personne ne peut les concevoir. Voyez le cas de Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il y a eu des moments quand Jésus donnait ses messages, même à un certain moment, les disciples se demandaient les uns les autres, Seigneur, d'où viennent ces enseignements? Ces enseignements sont vraiment durs. On ne peut pas les comprendre et ils ne sont pas consommables comme ça. Parce que ce qu'il annonçait, ce n'est pas des choses faciles. C'est des choses, quand il dit, c'est des choses qui donnent la force, le courage, l'envie de le suivre, mais c'est compliqué. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a compris. Il a dit que tous ceux qui sont passés dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, seul Jean-Baptiste qui a été reconnu, comme dit. Et Jean-Baptiste, en disant, je donne le résumé de ce que Jean-Baptiste a dit. Le royaume des cieux est forcé chez les violents qui s'en emparent. Il ne parlait pas comme la violence que les gens font pour égorger les gens, semer les tueries et les troubles. Non. Cette violence-là, c'est faire de l'effort. Marcher avec Dieu, avec la sincérité, la fidélité, la justice, la paix, la joie, l'amour, l'envie. C'est ça, Jean-Baptiste a compris et il parlait de ces révélations. Pour marcher avec Dieu, c'est compliqué. Parfois, tu peux marcher et personne ne t'aime. Voilà pourquoi on dit que quand un prophète dit des choses, c'est amer, c'est dur et c'est compliqué à comprendre. Les gens peuvent ne pas t'aimer au milieu du peuple, au milieu de ta famille, parce que tu portes une lumière qui ne ressemble pas aux autres. Et ta lumière dérange certains gens. Voilà pourquoi certains prophètes dans la Bible, quand ils annoncent des choses, c'est amer. Il y a eu même des prophètes dans la Bible qui ont annoncé des choses et personne ne veut écouter parce qu'ils disent que ça ne vient pas de Dieu. Mais pourtant, ça vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais vous faire part pour mieux comprendre un prophète de Dieu, ce que le prophète de Dieu est capable de faire et les prophètes qui fait remplir le ventre ne sont pas les mêmes choses. Merci.